Madame la ministre, la parole est à Madame Béatrice Bellamy pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé du budget et des comptes publics. Monsieur le ministre, la semaine dernière, lors de l'audition de la ministre de la Culture devant la Commission des affaires culturelles, nous avons été nombreux à réagir à la réduction du fonds de soutien à l'expression radiophonique dans le projet de budget pour 2025. Ces interpellations sont venues de tous les groupes politiques de cette Assemblée. Notre constat transpartisan est clair. Cette mesure représente un péril pour l'avenir des 750 radios associatives sur l'ensemble des départements. Les collectivités ne pourront évidemment pas compenser le manque. Cette diminution serait donc impossible à supporter pour de nombreuses radios, conduisant inévitablement à des licenciements ou à des disparitions. Le groupe Horizon et Indépendants, ainsi que tous les bancs de cet hémicycle, sont attachés à ces acteurs de proximité, pluriels et indépendants, animateurs de la vie démocratique, culturelle et sociale. Ces radios s'adressent à un public large, diversifié, urbain comme rural. Elles participent à la cohésion nationale en tissant le lien social et intergénérationnel, en accueillant des milliers de scolaires et d'étudiants. Affaiblir aujourd'hui l'éducation aux médias et l'éducation artistique et culturelle serait un signal plus que négatif. Sur toutes les fréquences, nous sommes attendus. En la matière, la Commission des affaires culturelles a fait son devoir en rétablissant les moyens alloués au FSER. Monsieur le ministre, pouvez-vous informer la représentation nationale sur l'état des discussions avec les représentants des radios locales? Pouvez-vous nous indiquer les suites à engager prises par le gouvernement de trouver une solution de financement? En somme, pouvez-vous transmettre des ondes positives à des acteurs essentiels à la dynamique locale et associative? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bellamy. Merci pour votre question à laquelle je répondrai très franchement, mais permettez-moi tout d'abord de le remettre dans son contexte. Cela fait maintenant 10 jours que nous sommes en discussion sur notamment le projet de loi de finances et vous avez entamé donc la deuxième partie en commission concernant notamment les crédits de la culture. Le gouvernement assume de baisser la dépense publique de ce pays et nous en faisons même la priorité pour redresser nos comptes. Nous ne voulons pas faire, ceci dit, des coupes aveugles, nous ne voulons pas acter la politique du rabot de façon transversale. Vous citez le cas spécifique des radios associatives locales et je vous remercie de poser la question. Il s'agit de plus de 750 d'entre elles, dont le financement dépend à plus de 40% finalement du FSER que vous avez cité, le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale. Beaucoup de nos concitoyens dans l'ensemble des territoires y sont extrêmement attachés à juste titre et vous le dites également très justement, les collectivités territoriales n'ont pas à prendre le relais de ces financements et donc ce serait la mise en danger de ces radios. Le gouvernement a entendu ce message et je vous annonce que nous suivrons la proposition qui a été faite de façon très transpartisane lors de la commission, à savoir remonter les crédits à la hauteur de l'année 2024, c'est-à-dire environ un peu plus de 10 millions d'euros, permettant à ces 750 radios locales associatives de continuer d'émettre, de continuer à assurer ce lien de proximité, mais aussi de développement de liens sociaux et surtout assurer ce qui est très important dans notre pays, le pluralisme dans l'information. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent